Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à toi dans ce premier épisode de la série Ibrahim. Que la paix, la quiétude, les bienfaits de Dieu te parviennent aujourd'hui et le reste de ton existence. Sur terre, dans l'au-delà, il n'y a pas de raison que ça s'arrête de toute façon, en tout cas pour ceux à qui Dieu fait miséricorde. Et c'est dans ce sens qu'on a initié en fait cette série Ibrahim. Je poursuis ce liminaire en priant sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Cette invocation, cette prière est récitée au minimum 5 fois par jour parce qu'elle est incluse dans les prières obligatoires quotidiennes et elle nous rappelle le lien étroit qu'entretiennent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et un autre personnage, un autre prophète qui s'appelle Ibrahim alayhi salam. Ce même Ibrahim dont est issu le nom de ce podcast et dont j'ai un petit peu parlé dans mon épisode introductif en disant qu'il était le fondateur d'une forme de Ummah ou plutôt de la Ummah comme on l'entend aujourd'hui. Et c'est justement ce qu'on va aborder dans ce premier épisode à travers la ayat numéro 128 de la sourate 2 Al-Baqarah. C'est effectivement cette ayat, ce verset, dans lequel est énoncé pour la première fois le terme de Ummah à travers la bouche de Ibrahim alayhi salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Nous venons d'entendre les ayats 127 à 130 de la sourate Al-Baqarah, la vache donc, partie dans laquelle Dieu évoque un épisode important de la vie d'Ibrahim alayhi salam. Important puisqu'il s'agit de l'édification, la construction d'une maison entreprise avec l'un de ses fils. Alors de quelle maison on parle? Il n'y a pas 36 solutions. Très peu de lieux sont considérés comme sacrés en islam de toute façon, mais pour ceux qui n'ont pas la référence, on la dévoilera de toute façon juste après. Alors dans la traduction, j'ai choisi d'utiliser celle du professeur Hamidullah, parce que c'est celle qui est la plus commune en France, dans laquelle il traduit les versets en disant « Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites, et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham,
sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Alors comme vous l'avez remarqué, ou peut-être pas d'ailleurs, ces versets possèdent deux locuteurs, Dieu et Ibrahim. Je fais la remarque parce qu'il y a une absence de « il dit » lorsque Dieu cite la parole de Ibrahim. On passe de « et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part ». Et du coup, cette absence de « il dit » dans la récitation, ça nous projette dans l'action, dans le moment présent où Ibrahim invoque. En fait, c'est nous qui invoquons à travers la parole de Ibrahim. C'est d'ailleurs le premier point que je voulais soulever sur ce verset parce que il fait partie de ce qu'on appelle les Rabbana. Alors les Rabbana, c'est des invocations qui se trouvent à travers le Coran et qui commencent ou qui contiennent du coup une invocation qui commence par Rabbana. Simple. Et je me souviens d'ailleurs quand j'étais petit, le premier livre d'invocation que j'ai acheté, c'était un livre qui s'appelait Les 50 Rabbana. Donc c'était une compilation de toutes ces invocations qui commencent par Rabbana ou par Rabbi. Donc Rabbana c'est le pluriel, donc c'est le notre, c'est ô notre Seigneur, et le Rabbi c'est ô mon Seigneur. Et il se trouve que le premier Rabbi, donc la première invocation dans laquelle, en tout cas la première invocation que Dieu rapporte dans son Coran, dans laquelle un homme invoque son Seigneur par Rabbi, et il se trouve que c'est justement Ibrahim alayhi salam. Je le dis parce qu'en fait on ne l'a pas écouté tout à l'heure, parce qu'on a commencé au verset 127, mais le verset 126 justement contient cette évocation de Rabbi. De la même façon, c'est dans le verset qu'on vient d'écouter que se trouve le premier Rabbana, la première invocation avec « Ô notre Seigneur ». Et j'ai trouvé ça important en fait à noter, outre le fait que Dieu rapporte explicitement la parole que tu prononces, qui est déjà une distinction particulière, mais en plus d'être le premier cité, je trouve que c'était une attention qu'il fallait souligner. Et surtout que c'est une volonté en fait, il y a une volonté derrière ça parce que Dieu dans cette même sourate, mais en amont, parle de l'histoire de Adam. Donc historiquement, Adam est antérieur évidemment à Ibrahim, et lorsque Adam fait son erreur, lorsqu'il a mangé le fruit de l'arbre, etc., et qu'il est descendu sur terre, il va rechercher le pardon de Dieu, et il va invoquer pour avoir le pardon de Dieu. Et Dieu nous dit dans le verset 37 de cette même sourate, « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. » Donc Dieu, là, dans ce verset, il transmet le fait que Adam a reçu des paroles de son Seigneur, mais il ne va pas expliciter, en fait, quelle invocation c'était. Donc c'est-à-dire, il omet de citer cette invocation-là, mais par contre, il cite explicitement ce Rabbana de Ibrahim alayhi salam. Un autre exemple, c'est que même au niveau de la vie de Ibrahim alayhi salam, c'est pas la première fois qu'il invoque par le Rabbana. C'est pas la première fois, et pourtant, c'est celle-ci qu'il a choisi de mettre en premier. Alors, la première, c'est Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Donc, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Et la seconde, c'est Rabbana waj'alna muslimayni lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ô notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Et c'est donc dans cette seconde Rabbana, maintenant que vous savez ce que c'est, que Ibrahim cite ce terme de Ummah, qu'on parle de la communauté. Et pour comprendre, pour commencer à creuser dans l'essence qu'il peut porter, j'ai pensé nécessaire d'évoquer les raisons de cette attache particulière qu'entretiennent Ibrahim et sa descendance. Tout commence donc avec Ibrahim alayhi salam qui, par les liens du mariage, était lié à deux femmes, Sarah et Hajar, deux épouses desquelles vont naître deux enfants, respectivement Isaac et Ismaël. Isaac deviendra l'ancêtre de la branche juive des prophètes,
parmi qui on compte Jacob, Salomon, David, Moïse, ainsi que Jésus et d'autres. Et Ismaïl deviendra l'ancêtre de la branche arabe des prophètes. Alors spoiler alerte, il n'y en aura qu'un seul, bon. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette descendance, on la considère peut-être comme acquise, mais je vais déjà un peu trop vite parce qu'Ibrahim a passé une grande partie de sa vie sans avoir d'enfant, justement. Et c'était une grande préoccupation. Dieu nous raconte dans la sourate As-Saffat l'inquiétude du prophète concernant sa descendance en rapportant son invocation lorsqu'il dit « Rabbi habli minas salihin » Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Petit aparté pour notifier que le Rabbi, qui historiquement est énoncé avant ce qu'on a vu en première partie, mais il est rapporté après dans le Coran. Et cette invocation, elle est à comprendre dans la mission du prophète. C'est-à-dire que Ibrahim alayhi salam va naître dans une communauté, dans une famille qui est polythéiste, qui adore les statues, et dans son émancipation de ses adorations, dans l'appel qu'il va donner à l'unicité de Dieu, l'appel à délaisser en fait toutes ces pratiques, il va subir énormément d'épreuves, il va être même isolé, attaqué pour et à cause de sa croyance. Ce qui fait qu'il se retrouve dans un contexte où il y a très peu de personnes qui sont dans cette unicité de Dieu, et l'important, en tout cas dans la vision prophétique, c'est que la terre soit en présence de femmes et d'hommes qui évoquent la parole de Dieu l'unique, qui évoquent sa parole et qui appliquent ses enseignements. Donc le sujet pour un prophète, et d'ailleurs ça devrait peut-être être n'importe qui, c'est pas d'avoir des enfants en soi, c'est dans quel but tu veux des enfants. Ici le souhait d'Ibrahim, c'est d'avoir un enfant d'entre les vertueux, qui participe à la bonne morale du monde, qui soit juste, etc., etc. Et ce à quoi Dieu va répondre immédiatement. D'ailleurs, dans le verset, dans la sourate As-Saffat, il dit « Fabasharnahu birulamin halim » Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Petit aparté, parce que, pareil, là on voit la notion d'invocation où Ibrahim demande un enfant salih, un enfant vertueux, et Dieu lui annonce un enfant halim, un enfant longanime. Alors est-ce que l'invocation est vite répondue? Plutôt rapidement, parce que Dieu utilise le fa, qui caractérise l'immédiateté de l'action, mais avec une caractéristique différente. C'est-à-dire que lui demande un salihin, et Dieu lui répond par un halim. Alors c'est un rappel pour moi, d'abord, mais Dieu répond parfois avec une chose qu'on croit être différente. Pour le coup, là, c'est pas le même adjectif qui est utilisé, mais en réalité, c'est quelque chose qui va participer à ton souhait. C'est quelque chose qui va participer à ton invocation. Fais partie des vertueux, ceux qui savent être longanimes, ceux qui savent être patients, indulgents, même avec l'autorité, même avec le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. D'ailleurs, c'est un adjectif qui est particulièrement bien choisi, vu que c'est Ismaïl qui va être le personnage principal, entre guillemets, avec son père évidemment, de l'épisode du sacrifice, et où il a dû faire preuve d'une patience immense dans l'application, ou en tout cas dans ce qui devait être son sacrifice. Il s'agit donc de son premier enfant. Or, quelque temps après, il reçut l'injonction de l'emmener, ainsi que son épouse, dans un emplacement aride du désert. C'est ainsi, en les quittant, que la vie s'y développa et que ce lieu de résidence, qui n'était qu'un désert aride, devint la ville de la Mecque. Ibrahim, qui avait l'habitude de rendre visite chaque année à sa famille, reçut l'ordre de Dieu de bâtir une maison avec son fils. Une maison qui serait destinée exclusivement à l'adoration de Dieu. Et c'est à ce moment précis que Ibrahim va invoquer son Seigneur pendant la construction de l'édifice qui allait devenir le repère de tous les musulmans, en disant « Ô notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. » Alors je ne sais pas si le schéma se fait dans vos têtes, mais la première fois qu'on rencontre le terme Ummah se trouve être dans l'invocation qui est à l'origine même
de cette communauté. C'est-à-dire que sans cette invocation de Ibrahim, il se pourrait qu'il n'y aurait jamais eu de communauté qui se dirige vers la construction qu'il est en train de faire à ce moment. Et si tu penses que le parallèle est terminé, pas du tout, parce que le verset qui suit, c'est encore un Rabbana dans lequel Ibrahim dit « Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. » Donc là, on est dans un combo. Il y a deux invocations qui permettent, pour l'une, la naissance de la Ummah, la naissance d'une communauté de croyants soumise à lui, et que soit envoyé parmi ses descendants un messager parmi eux pour leur réciter les versets, leur enseigner le livre et la sagesse, les purifier, etc. Et c'est dans ce sens que je disais que Ibrahim était le fondateur de la Ummah, ou en tout cas d'une forme de Ummah, parce que c'est à travers ces invocations que va s'initier un mouvement vers la naissance d'une communauté de croyants et de son messager. Alors le but de ce podcast, vous le savez, c'est d'essayer de comprendre la vision coranique de ce qu'est la Ummah. Alors à travers ce verset, quel sens pouvons-nous tirer? Pour trouver un sens qui dépasse la traduction, notamment la traduction que j'ai pu vous citer tout à l'heure, je vais vous transmettre d'autres traductions à travers lesquelles on va pouvoir converger vers quelque chose de commun. On a la traduction de Maurice Gloton qui nous dit « Notre enseigneur », donc il n'utilise plus le mot seigneur, mais il utilise le terme enseigneur, fait que nous deux, nous nous soumettions, et de même fait de notre descendance une matrie qui se soumette à toi. Donc là, il utilise le terme matrie en plus, mais c'est toujours lié à la descendance et à la soumission à Dieu. Ensuite, on a une autre traduction de Sami Edlib qui dit « Notre Seigneur fait de nous des soumis à toi et de notre descendance une nation soumise à toi. » Donc lui, il utilise plutôt le terme de nation plutôt que communauté. Bon, après, c'est de la traduction française, mais ça revêt une dimension particulière, à savoir la personnification, ou en tout cas un territoire avec une autorité souveraine. Donc c'est pour ça que les traductions prises comme ça, elles ouvrent des portes à des compréhensions. Après, est-ce que c'est vraiment le sens qui est voulu? Ça, Allah A'lam. Parce qu'en utilisant le terme nation, on induit forcément le sens de culture commune, de territoire, de pouvoir. Et est-ce que le but de la Ummah, c'est de revêtir ce sens-là? C'est ce qu'on est en train de chercher en fait. Mais en tout cas, dans les différentes traductions, on voit qu'il y a une convergence vers cette notion de communauté. Il y a un groupe de personnes, hommes, femmes, et qui sont dans une adoration, dans une soumission à un Dieu unique. Est-ce que c'est tout ce que dit le verset? Non, pas du tout. Il dit beaucoup de choses et on a encore 60 épisodes à faire ensemble. Mais pour essayer de comprendre un peu plus, ou en tout cas pour vous donner plus de billes de réflexion, après je fais une pause, ce sera à vous de réfléchir, méditer, etc. On va détailler un petit peu le verset, comment est-ce qu'il est construit. D'abord, c'est une invocation, donc il commence par notre Seigneur. Le Rob, qui est traduit par Seigneur ou par l'enseigneur, par Maurice Gloton, celui qui détient la science, le savoir et qui la transmet, c'est aussi le maître, le possesseur des choses et qui peut contraindre. Alors Ibrahim demande au Rob qu'il fasse de lui-même, donc Ibrahim demande pour lui et son fils qu'ils soient des êtres soumis à Dieu. Pourtant, ils sont déjà prophètes de Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'un prophète va demander à Dieu de devenir, de rester un être soumis à lui? C'est dire l'inquiétude, ou en tout cas la préoccupation, l'importance qu'il a de cette notion de soumission. Nous, simples mortels, et n'étant pas prophète, je suppose que vous aussi, vu que le dernier est déjà passé, quelle crainte on a de ne plus être soumis à lui? À quoi pouvons-nous substituer cette soumission vers quelque chose d'inférieur à lui? En bon français dans le texte, à quoi pourrions-nous être soumis aujourd'hui? Et quelle importance on a à renouveler sans cesse cette invocation pour être dans une conscience dans la soumission à lui. Donc ça, c'est le premier point.
Et le deuxième, c'est que après avoir invoqué pour lui et son fils, il va invoquer pour la descendance, pour la communauté. Et bien qu'ils espèrent la miséricorde pour eux-mêmes, ils n'en oublient pas leur descendance, ceux qui vont venir après eux. Et la question qui se pose pour nous, c'est quel regard on porte sur nos jeunes, ceux qui vont venir après nous, mais même nos familles, nos amis et tous nos proches finalement. Quelle action on leur propose dans la préservation de l'unicité de soumission, dans l'unité même de soumission. Parce que le verset précise encore une communauté soumise à toi, muslimatan lak. Qu'est-ce qui pourrait concurrencer à la soumission? Puis il dit, et montre-nous nos rites. Wa arina manasikana. Ibrahim alayhi salam demande ici à l'être qui doit être adoré de lui indiquer les lieux et les gestes qui vont permettre l'adoration. Donc dans quelle mesure on a besoin de connaître nos rites d'abord, et enfin pourquoi est-ce que ces rites doivent nous parvenir de Dieu? Dans quelle mesure on ne peut pas soi-même, ou en tout cas même en communauté, définir les règles et les gestes qui vont permettre l'adoration de Dieu? Parce que ça c'est une grande question, hein. Et d'ailleurs elle a été résolue entre guillemets par cette phrase qui est répétée très souvent, à savoir que dans le domaine de l'adoration, tout est illicite excepté ce que Dieu a permis. Tandis que dans le domaine de la vie courante, on va dire, tout est licite excepté ce que Dieu a interdit. Et il fait suivre cette demande par cette belle phrase qui est « Watub alayna » et accepte de nous le repentir. Il tisse un lien entre les rites et le repentir. À travers les rites que tu vas nous expliquer, que tu vas nous montrer, accepte de nous le repentir. Car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Alors comme vous pouvez l'entendre, c'est beaucoup de questions. Beaucoup de questions qui se posent à travers une simple invocation, mais dont il est nécessaire de se poser pour pouvoir réfléchir. Alors ce passage, il est raconté au passé, mais il se présente comme le début d'un chapitre dans l'humanité. Quand je médite le Coran, je me pose toujours la question du niveau d'énonciation, des catégories de destinataires du message. Et là, ce qui est important, c'est qu'on parle de la construction de la Kaaba. Donc quand les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils entendent ces ayats, ils entendent ces versets, ils connaissent la Kaaba, ils sont en face. Donc ils savent très bien ce que c'est. Et ça fait forcément appel à leur généalogie, à leur histoire, parce que ils vivent dans cette cité. Donc c'est-à-dire que lorsque Ibrahim fait cette invocation et que cette invocation leur est rapportée, ils devaient se sentir comme étant ceux qui devaient former cette communauté. Ils devaient répondre à cette invocation. Et dans le même temps que les compagnons ont dû, ou en tout cas se sont retrouvés être cette communauté de croyants, moi aussi j'ai envie de participer en fait à la réalisation de cette invocation d'Ibrahim. Pourquoi ? J'ai cité au départ l'attention particulière que Dieu avait donnée à cette invocation, et dans le même temps l'attention qu'il a donnée à Ibrahim lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il dit « Qui est-ce qui aura en aversion la religion d'Ibrahim ?» si ce n'est celui qui sème son âme dans la sottise. Bon, ça c'est la traduction de Hamidullah, mais le sens c'est que aujourd'hui d'ailleurs, Ibrahim c'est l'une des figures qui fait consensus dans toutes les religions monothéistes. Ibrahim c'est celui qui fait consensus. Donc pouvoir répondre, ou en tout cas faire partie de ceux qui suivent son chemin, mais moi je signe directement. Directement. Mais ça sur la partie théorique. Sur la partie pratique, qu'est-ce que c'est que suivre l'enseignement d'Ibrahim alayhi salam et de faire partie de cette umma, de cette communauté? Dans la pratique, c'est être soi personnellement d'abord, un être soumis à l'unique dans une adoration transmise par lui. Je pense que c'est vraiment les deux caractéristiques qui sont transmises par le verset, et le groupe de personnes qui remplissent ces caractéristiques-là définissent la umma. Donc c'est ce groupe de personnes-là qu'est la umma voulue par Ibrahim dans son invocation. Est-ce que c'est la seule caractéristique ? Certainement pas. J'ai dit tout à l'heure, on a 60 épisodes à faire. Mais je pense que c'est déjà les premières pierres en fait. C'est la base de la umma. C'est l'adoration d'un Dieu unique à travers les actes et les paroles et les croyances
qui ont été transmises par celui qui mérite d'être adoré. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me partager vos réflexions sur ces versets, à les noter même, et puis on pourra se retrouver pour le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.